En tout cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, beaucoup m'entendent dire cette phrase-là. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça achète la tranquillité de l'esprit. Ça, je ne vais pas vous mentir. La solution la plus radicale face au stress, par moment, c'est l'argent. Aujourd'hui, être financièrement stable, ce n'est pas quelque chose de négociable. C'est quelque chose de vital. Non, les gens vont te dire, oui, il ne faut pas trop parler d'argent, il ne faut pas toujours parler d'argent, oui, on peut vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans argent? Je vous le dis, d'autres vont te dire, tu sais, la paix, c'est le Seigneur qui donne la paix. Oui, le Seigneur donne la paix et gloire soit rendue au Seigneur. Mais si le Seigneur te donne que la paix et qu'il y a un peu d'argent dessus, là, ta paix ne va pas durer. Nous sommes dans un monde économique. C'est pourquoi à chaque fois, je dis aux gens, il faut négliger beaucoup de choses de ta vie. Il ne faut pas négliger deux choses. Ta relation avec le Seigneur et puis l'argent. La tranquillité d'esprit de savoir que tu as l'argent, que tu peux gérer tes charges et que tu as l'abri du besoin. On n'est pas en train de parler d'être riche. On est en train de parler de cette paix intérieure qui t'anime. Quand tu vois ce message de ta banque, quand on te remet cette somme, quand tu travailles et qu'on te paye, quand les opportunités se créent, est-ce que c'est quantifiable? Est-ce qu'on peut exprimer avec des mots juste l'émotion qu'on ressent? Je vois les gens, oui, tu sais, pour avoir la paix et pour faire de la méditation. Tu vois, tu vas au bord de la plage et puis tu t'assois comme ça, les vagues vont te baisser, tu vas avoir la paix. Non, il faut faire du yoga, tu vois, tous tes chakras vont être alignés et il faut laisser ça là. Il n'y a aucune méditation qui peut te donner une paix intérieure qui équivaut à quand on a l'argent pour gérer nos factures. Beaucoup de personnes à qui on parle d'argent se disent, ouais, bien sûr là, ils n'ont plus l'argent dans la bouche, tu sais, l'argent n'est pas le plus important, l'argent... Si on vous le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des situations qu'on a traversées, qu'on a vécues, que l'argent pouvait régler en une fraction de minute. Mais on a vécu ça parce qu'on n'avait pas l'argent. Le degré d'humiliation qui se trouve en ville, dans les rues, dans les services et dans les lieux où on part, si vous avez vécu ces jours, vous allez vous rendre compte que votre plus grand combat, ce n'est pas de vous battre contre quelqu'un, contre le diable, c'est de vous battre contre votre pauvreté. Vous devez détester la pauvreté. Ça doit vous répugner. Quand vous entendez parler de pauvreté, ça doit vous énerver naturellement. Sinon, vous allez avoir honte, hein? La vie qui est là. Tout est l'argent. Tout est l'argent. Donc, la priorité, l'amour, c'est important. La relation avec le Seigneur, c'est très important. La relation avec les autres, c'est très important. Mais votre relation avec l'argent doit être tout aussi importante. Et tous les jeunes à qui je parle, la pauvreté vous expose à l'intime bassesse de l'existence. Vous savez, quand tu as vécu dans les rues comme nous, et que tu as frôlé des choses à cause de la galère, quand tu commences à atteindre un niveau, tu te bats, content pour ne pas retomber dans la pauvreté. Il y a des niveaux de stress. Quand je vois des personnes qui sont stressées, des gens, aujourd'hui on parle beaucoup de dépression, mais vous ne vous rendez pas compte que la dépression et la situation économique d'un pays ou d'un lieu sont corrélées. Il y a une relation entre les deux. Les gens sont sous pression, les gens ne dorment pas. Les gens sont stressés, tout coûte cher, les choses augmentent, il faut trouver de l'argent. Il y a de la pression partout. Et la majorité des pressions, c'est lié au manque d'argent. Il y a des pressions dont on est exempté quand on a beaucoup d'argent. Quand tu vois à quel niveau l'homme est capable de descendre pour des histoires d'argent, frère, il faut respecter ta poche, considère tes entrées, multiplie tes sources de revenus, travaille sur tes finances, établis un plan pour te créer de l'argent constamment, sans que tu ne sois obligé d'intervenir. Mets en place un système financier, pas seulement pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Pense à un système et pense loin. À cause de l'argent, les coupables sont en train de se promener, les innocents sont en prison. À cause de l'argent, il y a d'autres qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu 1000 francs pour payer des aspirines, ou bien parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui a venu se porter garant. On tue des gens pour des miettes. L'argent. Respectons l'argent. Vous allez me dire, oui, ça ne fait pas le bonheur, je suis d'accord. Mais comme je vous ai dit, c'est le meilleur anti-stress qui existe dans cette génération où nous sommes aujourd'hui. Si tu vois des gens qui ont bradé leurs principes, qui ont bradé leurs idéaux, qui ont retourné les vestes pour de l'argent, pour des postes, et respectez l'argent. Surtout l'argent propre. L'argent où il n'y a pas de discours derrière. C'est la Bible dit, Dieu nous bénit et il fait sur ses bénédictions d'aucun chagrin. Bénédiction sans chagrin, là, c'est trop difficile. C'est-à-dire où ça vient, et puis tu sais qu'il n'y a pas d'histoire derrière, pas de problème derrière. Hey, c'est compliqué. C'est pourquoi d'autres prennent des raccourcis. Parce que c'est chaud par moment. Bon, il y a d'autres aussi qui sont réfléchis,
Mais souvent, des situations où tu es coincé. On nous a humiliés. On nous a dit des choses. Tu vas arrêter et te demandes, est-ce que tu es humain? Est-ce que tu as de la valeur? Tellement on est méchant, toi, verbalement, parce que tu n'as rien. On nous a fait des trucs. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais on a vécu des choses. Les gens nous ont traités d'une manière. On a eu. Il faut que cherchons l'argent. Vraiment, cherchons l'argent. J'ai dit, cherchons l'argent. Quand tu as parlé des hôpitaux, on a dit, oui, tu es contre nous. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à l'hôpital, j'étais couché. Il y a quelqu'un qui est venu. Tout seul comme ça. Ils sont venus nous déposer. On dit, il est tombé au bord de la route, se plaignait de son ventre qui lui fait mal. Ils l'ont mis sur une lit à côté de moi. Et je goûtais comme ça dans tous les sens. Et il dit, trois médecins sont venus sur avec l'oreille. Ils m'ont dit, c'est qui lui là? Il est venu avec qui? Ah, il n'y a personne. Ah, ça, nous, on va le toucher. Hein? Il a dit, non, ils sont venus déposer. Ah, il vient déposer et puis il laisse aussi là. Ah. J'étais en train de le regarder comme ça. Et puis il est décédé devant moi. Je te dis bien, aucune personne ne l'a touché. Moi, on va le toucher. Hein? Ah, il n'y a pas de l'argent. Ça va, comment on va faire?